Salam alaikum, bonjour. Cette vidéo est pour vous parler du mot aimer et des deux noms d'Allah qu'on retrouve avec le nombre 26 qui veut dire Hub, qui veut dire aimer. Et aujourd'hui on est le 26 et on va parler justement des deux noms. As-Samad qui veut dire, on va retrouver de ce mot-là aimer, on va retrouver le mot Samad et le premier. Donc on doit aimer Allah en premier. Et selon les nombres, c'est ce qu'ils disent. Donc les nombres, le mot aimer dit que en premier, on doit aimer le maître et placer sa confiance en Allah, le maître absolu. Donc, on va commencer. On prend le ha c'est 6 et le bas c'est 2, donc veut dire hub, qui veut dire amour ou aimer. On prend le 6 fois 2 c'est 12, la soustraction c'est 4, l'addition c'est 8, la division c'est 2, donc on a 6 est bien égal au produit. On remarque ici, donc, on recopie le 2, le 4 et le 8, donc le 12, pardon, le 12, le 4 et le 8, et le 3 qu'on a trouvé, il est là. Qu'est-ce qu'on trouve? On va lire dans ce sens, 1 et 2, sous forme de V. On lit donc le 14, le 12, il reste celui-là. Et on va lire 1, 2, 3 pour Alif Lem. Ensuite, on a le 14 et le 24. Et on a le 8, ce qui nous donne As-Samad. Parce que ça, celui-là, c'est Alif, Lam, Sad, Mim, Del, As-Samad. Ce qui veut dire le maître absolu, celui en qui on place sa confiance. J'avais déjà fait une vidéo où j'avais dit qu'il faut aimer au-dessus de tout le monde Allah. On sait que Hub, c'est il y a le 6 et le 2, donc, dans ce sens, ça nous donne aussi le 26. Or, le 26, c'est 2 fois 13. Ok. On place le 2 et le 13. Et qu'est-ce qu'on lit? On lit, alors, dans ce sens, 1, 23. Et j'avais parlé du lemme inverse. Le lemme, c'est s'écrit comme ça. J'en avais déjà parlé. Qui veut dire, c'est le 23, qui est la science du 23. C'est le lemme, avec le 1. Donc, on va commencer de là. Donc, c'est le 1, 2, donc le 1, le 2 et le 6. Ensuite, on a le 2 et le 3. Ce qui nous donne El Awwal, le premier. Le nombre 1, 23. 1, 23. Ensuite, 1, 26, 23. 1, 26, 23. On se souvient. Je l'ai mis avec des couleurs différentes pour montrer qu'il y a un saut au retour. Donc, on lit l'awwal. Donc, on voit bien que l'amour d'Allah est en premier à celui le maître absolu, à qui on doit placer notre confiance en lui. On doit placer donc notre confiance en Allah, on lui donne, qu'on doit aimer, avoir confiance en notre Créateur. Donc, le Sauveur, c'est Allah et on le voit bien. Par contre, comme on nous enseigne des valeurs inversées, on nous parle du vendredi 13. Ici, on voit bien clairement, on dit que Dieu est amour. Mais les diables, ils n'aiment pas. Ils n'aiment pas. Les diables n'aiment pas Allah, n'aiment pas sa religion, n'aiment pas. Voilà. Donc, en conclusion, ils donnent des informations que tout le monde répète. Le vendredi 13, par exemple. Pourquoi le vendredi 13, ils disent que ça porte malheur? Parce que pour un diable, parler d'Allah, il n'aime pas. Donc, il faudrait que tout le monde n'aime pas. Et en plus, pour lui, peut-être c'est un malheur le jour qu'il va le rencontrer, puisque il a fait ce qu'il fallait pas faire. Donc, maintenant, je vais vous parler du vendredi 13. Voilà. J'ai écrit ce que je voulais. Le vendredi 13, quand on fait la somme, on trouve, on a le 13, on a le vendredi, quand on additionne les alphabets, c'est 81, et le 17, c'est Donc, l'addition, c'est 3. On voit que le vendredi, c'est le 81, c'est donc le 8 qui nous donne l'infini, et le 1, j'ai déjà fait des vidéos, qui est 1, l'unique, et qui est l'infini, c'est Dieu. Donc le vendredi, ils n'aiment pas. Ensuite, on arrive à le 13. Pourquoi le 13? Les Illuminati connaissent très bien le 13, ils l'utilisent.
la question et maintenant je vais vous montrer. Quand on écrit le 13, voilà le 1 et le 3. Et comme le 13, ici on rajoute un 0 ici, le nombre ne change pas, et ben on va mettre le 1, le 3 qu'on inverse et le 0. Et quand on met celui-là devant celui-là, on colle celui-là avec celui-là, on a le nom Allah. La symbolique graphique du vendredi 13, c'est dire ça porte malheur, c'est ce qu'ils disent vendredi 13, ça porte malheur parce qu'il désigne un des nombres qui représente d'une certaine façon le nom Allah. Et comme ils le savent, donc pour eux, ça porte malheur. Et donc les gens ils répètent cette phrase, ça, le 13 porte malheur. Et puis autre chose, quand on crie au loup dans un endroit où il fait peur, les gens n'y vont pas. Et le nombre 13, il est énorme, ce nombre. Il cache des sciences et des connaissances, et ils le savent très bien. Et donc, quand on fait peur à une personne avec un mot vendredi 13, fais attention, le mec il voit un 13, il est vite certain. Donc, c'est la culpabilité et faire peur. Donc la manipulation mentale pour que les gens ne s'approchent pas de certains chiffres. Si on rentre, ça devient un peu mal vu ou, par la personne ou par les autres. Donc on voit bien que ce qui est caché, c'est le nom Allah qui cache dans cela. Ici, c'est quoi les 3-1? Les 3-1 désignent les trois... Allah est unique, mais dans les 3, quand on dit Shahada, c'est au nom de Dieu miséricordieux, très miséricordieux. Il est un. Il est un. Mais c'est 3 noms, c'est ses noms à lui. Oui, il dit, il se fait connaître. Donc, dans la représentation, Dieu est unique. Et dans la science, justement, qui est cachée quand il parle du système pyramidal ou autre, hein, parce que c'est un des systèmes, chaque graphe a sa science. Multimonde, la création, elle est multiple. Donc, une des sciences existantes, c'est justement ce fameux triangle. Et qu'on voit bien justement ici, par rapport au 0 qu'on rajoute ici, on a fait apparaître le mot Allah. Je vous dis, donc, on voit bien que ceux qui nous donnent des messages à répéter vendredi 13 ou autre, ils savent très bien ce qu'ils font. Donc je vous dis maintenant, méditez sur la question, arrêtez de répéter ce qui est dit sans science, sans connaissance, et je vous dis, salam alaikum, à la prochaine vidéo.